I'ma go get it tonight. Salut à tous, c'est Shelran et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, c'est le nouveau décor, il y a le magnifique bousin juste là que j'ai monté en live et puis en record uniquement, et la vidéo est directement disponible sur la chaîne depuis dimanche. Ce n'est pas pour ça qu'on se retrouve, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de cette chose. Vous voyez ici dans le cadre, alors certains auront déjà reconnu le logo, vous savez déjà que j'en ai déjà parlé, je crois dans un commentaire ou dans une vidéo. Ce micro est à chier, autant dire que là je dois parler super proche parce que sinon si je ne fais pas de bruit, enfin si je ne parle pas ni rien, on entend la ventilation du PC qui est juste à côté. Donc autant dire que voilà, j'ai décidé après plusieurs mois de recherche et de regarder pas mal de vidéos, j'ai décidé d'acheter un petit Blue Yeti X. Pourquoi pas un Blue Yeti classique? En fait je me suis rendu compte qu'en regardant les vidéos, il était plus adapté pour tout ce qui est, de toute façon il est indiqué là, il est indiqué pour tout ce qui est stream, record et autres, donc en soi, ma foi pourquoi pas. Il y a aussi que j'ai constaté en regardant des vidéos qu'il avait pas mal de fonctionnalités, un bouton de gain qui est direct, donc on peut régler le gain en fonction d'eux, et il y a aussi une possibilité d'avoir plein de petits modules vocaux avec, et notamment aussi avec un autre logiciel qui est à côté. Et alors j'en ai profité aussi pour acheter ça, alors ça vous voyez pas, j'ai griffonné, mais en gros c'est un shock mount, donc je ne sais pas ce que. On va commencer directement à déballer cette merdouille. Alors j'ai pas de plan contre-plongée machin bidule, j'ai pas la place et j'ai pas de caméra de qualité suffisante. Alors ici merde, donc qu'est-ce qu'on a? On a directement en premier le câble USB, les notices de machin de montage, on s'en balèque. Oh putain, il est immense en vrai. Oh, attendez pas qu'il soit si gros. Attendez, je vais le retirer de... Ah, allez, viens ici. Et vous le voyez. Ah d'accord, il était replié, donc il est vendu avec son propre pied. Donc je vous le mets, voilà, comme ça, voilà. Magnifique, il est tout en métal. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Il est immense, alors je sais pas si... Non, ça va être trop gros devant moi en vrai. Non, donc je vais le mettre bien sur son support ici. Donc, on a devant, évidemment, le petit bouton de gain, voilà, qui est juste là. Je vais voir si le focus se fait. Allez, fais focus. Oui. Oh, pour une fois qu'il marche. Oui. Et en tout cas, il est ultra qualitatif. Alors, ici en dessous, on a le système pour le fixer. Donc voilà, sur les pieds avec le type. C'est ok. Dans l'ordinateur, ça se rejoindra en type A, d'accord. Et le port jack ici pour directement s'entendre en retour. Alors derrière, on a évidemment le petit bouton des patterns. Donc il y a plein de petits patterns différents apparemment au niveau de la voix. Donc on a du bidirectionnel, donc par un des deux côtés. On a du unidirectionnel pour juste devant. On a un pour toute l'ambiance. On a un qui va capter la gauche et la droite. Magnifique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le déposer ici en dehors du cadre. Ensuite, on a donc l'anti-choc de donc la suspension anti-choc. Voilà, qui est juste là. Alors, je vais évidemment ouvrir ce petit carton. Merde de chier. Ils ont collé trop d'étiquettes dessus, les cons. Donc, on a ici une genre de petite bague. Alors, je ne sais pas exactement dans quel sens ça va se monter. Et on a ici l'araignée. Mais alors voilà, elle sera fixée comme ça. Le micro sera posé dedans. Donc je vais l'installer, je vais lui retirer son petit pied et le raccorder à mon bras de micro que j'ai remis là. Je voulais le mettre derrière mais je l'ai mis là finalement. Et on fera les tests son juste après. Eh bien voilà, j'ai installé le tout et par contre vous allez entendre l'intégralité des bruits. Je parle super bas carrément parce que là il est en réduction, en gain 0%. Donc il n'y a pas de gain supplémentaire. C'est littéralement le son tel qu'il le capte. Et par rapport à mon ancien micro qui est juste ici, donc ici on a mon vieux micro qui est un vieux Neewer tout pourri. Ça c'était vendu à l'époque avec une alimentation fantôme. Alors je l'ai posé quelque part, je l'ai un peu paumé, ce qui fait que on n'avait pas de son avec ça. Et j'étais passé sur ma Focusrite, donc j'avais mis une carte son externe pour évidemment avoir un gain de son supplémentaire. Cependant ici il n'y en a pas besoin. Déjà ici il passe pas en XLR, il passe en USB classique. Et là le gain il est au minimum. Alors il est juste ici, c'est le plus loin que je peux le mettre. Parce qu'avant il était là, donc il arrivait juste devant moi, ici, à peu près ici, au niveau de l'écran. J'ai tenté le bras là, dans le coin derrière, il était ici et captait à mort le son de l'ordinateur, les ventilations de l'ordinateur. Ici je l'ai déplacé sur le côté, je vais probablement encore devoir trouver des paramètres, des moyens
qui capte moins les sons environnants. Surtout que ma pièce ici résonne un petit peu, donc peut-être trouver un moyen de mettre un peu de mousse acoustique supplémentaire. Alors ici j'ai lancé le logiciel G-Hub, il sera évidemment en lien en description, vous le trouvez sur le Logitech n'importe où. Donc là on voit mes choses, donc la streamcam qui fait une qualité un peu dégueu, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, soit. Et on a ici donc la possibilité de modifier les paramètres de mon micro qui est un Blue Yeti X. Alors ici, évidemment, je peux régler sur les boutons, je ne vais pas le faire. Alors ici, on a les différents paramètres en stéréo, omnidirectionnel, cardioïde ou bidirectionnel. Omni, ça va capter tout le son de toute la pièce. En bidirectionnel, ça va capter devant et derrière. En cardioïde, ça capte comme maintenant, donc juste devant moi, face à moi. Et le stéréo, c'est pour un petit peu tout ce qui est en quelque sorte un petit peu SMR, on va dire. Donc je pense, si on pourrait le faire, hein, genre si je mets en omnidirectionnel, en stéréo, normalement voilà, il est passé en stéréo. Et si genre je vais parler par exemple, sur le côté là, voilà, ou sur le côté là, voilà, en théorie, vous m'avez entendu différemment. Je suis même pas sûr que ça marche, je n'y ai. Donc ici, je retourne en cardioïde, donc on a littéralement l'interface complète. Là, c'est le gain. Le gain est réglé à 0 parce que si j'en mets trop, ben, on va entendre à crever l'ordinateur et ça va résonner à mort. Et on a les différents paramètres. Ici, on a des échantillons pour mettre je vais commencer par le début simplement. Donc ici, voilà, on a les paramètres de base et on a Blue Voice. Blue Voice, c'est un truc génialissime qui permet d'avoir une modification de voix. Donc si je l'active, voilà, on est en activé. Il y a plein de paramètres qui se mettent en marche. Le gain, il vient de monter à crever, donc je vais parler encore plus bas. Et voilà, je vais passer en mode radio de l'époque, en radio AM. Voilà, donc on va me capter un petit peu fort. Je vais parler un petit peu bas. Et enfin, donc ok, au montage, je pas encore tout résoudre. Mais le problème, c'est que là, je vois que ça sature alors qu'il y a rien dans ma voix. Là, je parle super bas. Après, on peut passer en différents paramètres. Là, on a littéralement une bonne dizaine de paramètres. Ce qui m'intéresse, moi, c'est par exemple les broadcasters et tout ça pour des podcasts et autres. Ici, on ne sature pas encore, donc on est à la limite de la saturation. Voilà, si je me rapproche comme ça, ben là, on va commencer à saturer. Voilà. Alors, on a différents trucs, Broadcaster 2 qui est d'autres paramètres, évidemment. On a le net et chaleureux qui est totalement différent, mais qui a tendance à saturer un petit peu. On a le mode radio FM. Alors, celui-là, il sature vite. Genre, là, je parle, et ben, hop, je parle comme ça et on me capte super fort, waouh! Et alors ici on a d'autres paramètres, genre voix grave forte. Voilà, ici on a un côté assez grave, un petit peu genre bonhomme. Ici une voix grave un petit peu plus douce, qui a tendance à saturer un peu plus vite. Et le mode chaleureux vintage, qui est un petit peu sympathique, voilà. Alors ici je vais pas mettre de paramètres de base, donc voilà, on retourne en mode normal ici. Donc là c'est dans le moment où il sature le moins. Par exemple, là, je la vois péter, je suis un petit peu malade, les gars, parce que là, on est dans la période où je tourne des vidéos et je suis malade comme un chien. Alors, à côté de ça, on a évidemment la possibilité de mettre des sons d'ambiance. Alors, j'en mets pas parce que ça ne sert à rien pour moi. Voilà, donc si vous voulez mettre des sons d'ambiance pour faire des choses genre subaquatiques ou des raids aériens, des prairies, des choses, des maisons hantées, ça peut être pratique pour les gens qui font même du lore ou autre. Alors, ici au niveau de l'éclairage, alors c'est l'éclairage de devant, vous ne le verrez pas, mais on a l'habitude de régler l'éclairage. Je ne l'ai pas réglé parce que je ne vois pas l'intérêt. Et ici, on a la sortie casque qui nous permet de régler plein de paramètres. Donc, au final, là, ce que moi je retiens de ce micro, c'est que déjà, il est ultra sensible, c'est abusé. Donc, au final, ce que je retiens de ce micro, c'est déjà que je vais pouvoir m'économiser les cordes vocales sa mère. Et deuxièmement, il capte super bien le son, super fort. Le son, il n'y a pas de vieux pa ou d'autres. Et encore, j'ai même pas mis, alors je vais prendre doucement, mais j'ai même pas mis la bonnette qui était fournie avec la suspension anti-choc. Et par rapport à, honnêtement, par rapport à cet ancien micro qui est ici, voilà, donc ce que je voulais montrer tout à l'heure, bah celui-là il marchait pas vraiment en fait. Il faisait un son un petit peu dégueu, il captait les gros P, les gros F et les gros S, malgré que j'avais mis ça, donc qui est un anti-pop qui se fixe directement dessus comme ça, et qui au final permettait d'absorber un maximum. Ici il n'y a rien. J'avais déjà tenté avec une bonnette et tout, et en plus, ce micro-là était fixé à ça, un truc d'anti-choc comme j'ai mis ici. Ça marchait pas parce que dès que tu donnes un coup, alors je suppose que celui-là ça fait pareil, hein, mais dès que tu donnes un petit coup dans le pied de micro qui est un peu de qualité un petit peu merdique parce que c'est celui de ce micro-là, et ben autant dire que
c'est un peu catastrophique. Alors l'avantage c'est qu'ici, ben, il est loin de moi, il va pas bouger beaucoup, mais il va pouvoir me permettre de faire des tonnes de contenu supplémentaire. Un truc génial par contre, c'est que ce micro est d'une qualité exceptionnelle. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi qualitatif. Même il est un petit peu trop qualitatif pour mes utilisations parce que, enfin, je regrette pas du tout l'achat. L'achat il est génial. Je pense qu'il est nettement meilleur que le Blue Yeti classique. Le problème, c'est que je vais devoir rajouter de la putain de mousse acoustique partout parce que là, ça résonne. Alors déjà, moi dans la pièce, je sens que ça résonne, mais lui, il capte la résonance de malade. Et alors, qui plus est, avec les effets de Blue Voice qu'on peut mettre, donc ça va être génial, je vais pouvoir tourner des concepts que j'ai envie de faire et qui vont être sûrement géniaux pour moi à faire, mais ouais non, ça va être fantastique. Donc je vais bien évidemment utiliser des effets de voix, c'est sûr et certain. Et ce qui est génial, c'est que je pense qu'avec une bonne configuration, ils sont littéralement utilisables en plein stream. Donc ce micro, je vais l'utiliser en permanence maintenant. En même temps, je viens de l'acheter, donc c'est logique que j'utilise en permanence. Mais vous allez pouvoir profiter de la qualité de ce son, surtout que je vais pouvoir enfin économiser ma voix. Parce que dans l'autre, je devais parler le micro là, comme ça, et comme ça, et c'était dégueulasse, enfin c'était casse-couille, le son était pas ouf. Et là, le son il est vraiment ultra clean. Alors, au final, je ne regrette pas de ne pas l'avoir mis sur son pied, parce que sinon il aurait été sur le bureau, pas loin de clavier de la souris, et déjà là, si je fais des clics souris, ben, je vois que lui il les entend. Si je fais des petites touches, il les entend. Alors imaginez si ça avait été posé devant moi avec le micro posé dessus, je sais pas ce que ça aurait donné. Ah, franchement, ah non. Ah, j'aurais été en mode aïe aïe aïe. Ah ça. Ah, on aurait entendu comme ça là, toutes les touches de clavier. Ah, et c'est mort voilà les gars. Donc non, je suis bien content que au final je n'ai pas mis le micro sur le pied. Je vais peut-être un jour tester avec la bonnette, j'en sais rien, peut-être ça peut enlever quelques petits trucs, je sais pas encore, mais on verra à l'avenir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve la prochaine fois, à plus, ciao.